Tu cherches à diversifier ton portefeuille aux États-Unis, tu veux diversifier également ton portefeuille via ces ETF éligibles au PEA, mais tu ne sais pas lesquels choisir. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler 4 ETF très pertinents qui vont te permettre d'investir sur le marché des États-Unis tout en respectant les règles fiscales du PEA. Écoute bien chaque ETF car nous verrons pourquoi ils sont pertinents. Et à la fin, je te partagerai une liste d'ETF que tu pourras directement intégrer à ta stratégie pour aller encore plus loin. Mais avant de parler des ETF, il est intéressant de revenir sur un point clé, le PEA. Le PEA, donc le plan d'épargne action, c'est une enveloppe fiscale française qui est ultra avantageuse pour investir en bourse. Elle te permet d'acheter des actifs financiers comme des actions, des obligations, des ETF ou autres actifs spécifiques tout en profitant de gains défiscalisés après 5 ans d'ouverture. Attention, les prélèvements sociaux de 17,2% restent applicables, mais c'est bien plus avantageux qu'une imposition classique, la flat tax de 30%. Seulement voilà, il y a une contrainte, le PEA est très encadré. Tu ne peux qu'investir dans des actions ou des fonds domiciliés en Europe. Résultat, si tu veux investir sur les marchés internationaux comme les États-Unis, tu ne peux pas acheter directement des actions américaines via ton PEA. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est justement qu'interviennent les ETF éligibles au PEA. Une solution pour contourner ce problème. Donc certaines grandes sociétés comme Amundi, BNP Paribas ou même BlackRock ou Vanguard, par exemple, ont conçu des ETF qui répliquent la performance d'indices internationaux comme le S&P 500, le MSCI World, le Nasdaq 100, tout en respectant les règles strictes du PEA. Ainsi, tu peux accéder aux performances des marchés américains sans perdre les avantages fiscaux de ton PEA. C'est une option qui est très intéressante pour diversifier ton portefeuille avec des actifs américains, mondiaux, des pays émergents également, tout en conservant ton cadre fiscal français. Alors, c'est parti pour les 4 ETF. Déjà, merci à toi de liker, commenter, partager l'épisode du podcast ou la vidéo YouTube. Ça montre que tu souhaites aider d'autres personnes également à investir sur eux-mêmes. Le premier ETF que je souhaite te partager ici, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Donc lui, il a pour objectif de répliquer l'indice du S&P 500, qui est l'un des indices, je pense que tu le connais, les plus emblématiques au monde, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Parmi elles, on a des géants comme Apple, Microsoft, Amazon ou encore Tesla. Bref, cet indice est souvent vu comme un baromètre de l'économie américaine. Et pourquoi cet ETF est pertinent? Il y a plusieurs points à prendre en compte. Premièrement, il est émis par BNP Paribas, qui est une banque de confiance et qui est une banque systémique en Europe. Deuxièmement, il y a des frais qui sont très bas, 0,13% par an, ce qui en fait l'un des plus compétitifs sur le marché. Également, il y a autour de 3 milliards d'encours sous gestion, ce qui en fait le plus grand ETF américain éligible au PEA. Ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, il est capitalisant. Cela veut dire que tes dividendes seront réinvestis automatiquement, te permettant de bénéficier des intérêts composés sur le long terme. Bref, il y a également une limite, mais à se poser si c'est vraiment une limite, c'est quoi? C'est qu'il est en réplication synthétique. Cela signifie, réplication synthétique, que cet ETF utilise des contrats de swap, donc c'est-à-dire des produits dérivés, pour répliquer l'indice. En fait, c'est un détail qui est important car le fonds ne détient pas directement les actions américaines, ce qui peut augmenter légèrement le risque, même si en réalité ça va dépendre des banques derrière. Il faut savoir que chaque ETF éligible au PEA qui s'expose à un marché étranger, donc hors Europe, sera en réplication synthétique ou échantillonnage. Échantillonnage, c'est un mélange de physique et de synthétique. Pour que l'ETF à réplication synthétique soit sécurisé, il est important justement de regarder la banque ou les banques avec lesquelles l'émetteur d'ETF réalise ce swap pour éviter un défaut de l'intermédiaire. Ici, en l'occurrence, l'ETF BNP travaille avec quelle banque? On aura évidemment la BNP, on aura également la Société Générale, on aura Morgan Stanley, qui sont les banques en contrepartie. Étant de très grandes banques, honnêtement, le risque est bien plus faible. Donc en réalité, si tu recherches toi un ETF qui est abordable, qui est facile à intégrer dans une stratégie long terme et que tu souhaites avoir une performance intéressante du marché, en tout cas du marché américain, cet ETF est pour moi très pertinent. Ça, c'était le premier ETF. Maintenant, le deuxième ETF, c'est le Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF accumulant. Alors toi qui nous écoutes en podcast, ça peut paraître très très long, mais retiens que c'est le Amundi PEA S&P 500 ESG. Et lui, il aura une approche différente. C'est qu'il va favoriser justement les entreprises
respectant les critères ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Ce sont 3 critères utilisés pour évaluer l'engagement des entreprises dans la pratique durable et responsable. Donc on aura le côté environnement pour analyser justement l'impact écologique de l'entreprise, comme la réduction des émissions de CO2, la gestion des ressources naturelles, le recyclage, la lutte contre le changement climatique et autres. On aura la partie sociale, donc l'impact sur les sociétés et les parties prenantes, comme les conditions de travail, le respect des droits humains, la diversité, les relations avec les communautés locales. Et pour finir, on aura la partie gouvernance, où là, on aura la gestion interne et transparence de l'entreprise, comme la composition du conseil d'administration, la lutte contre la corruption, le respect des actionnaires, la rémunération des dirigeants, etc. En tout cas, un ETF ESG sélectionne des entreprises qui respectent ces critères, ce qui permet justement toi, investisseur, de favoriser des entreprises plus responsables tout en recherchant et en essayant d'obtenir justement de la performance, même si, on va pas se le cacher, en réalité, on peut se poser des questions sur certaines entreprises qui font partie du S&P 500 ESG ou même d'autres ETF dits ESG. Maintenant, pourquoi cet ETF? Il a plusieurs éléments. Déjà, le premier, c'est qu'il est émis par Amundi. Amundi, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs sous gestion en Europe. Ensuite, on aura les frais qui seront légèrement plus élevés que l'ancien, mais qui sont encore compétitifs, 0,25%. On aura un encours sous gestion de plus de 750 millions d'euros. Et également, c'est un ETF capitalisant qui permet de réinvestir automatiquement tes bénéfices. La réplication, c'est également synthétique. Et la date de création, par contre, c'est seulement 2019 par rapport à l'ancien qui était 2013. Enfin, je veux dire, par rapport à l'ETF 1 qui était 2013 du BNP Paribas. Donc ici, ça fait que 6 ans qu'il est sur le marché. En tout cas, cet ETF, pour moi, il est pertinent si tu souhaites investir dans des grandes entreprises américaines tout en essayant de respecter une démarche, on va dire, plus éthique et durable. Passons désormais à l'ETF numéro 3. C'est le Amundi PEA Nasdaq 100 UCITS ETF accumulant. Comme tu l'as compris, son indice sous-jacent, donc cet ETF, a pour objectif de répliquer le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. Il inclut les géants évidemment comme Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, etc. mais aussi des entreprises innovantes dans des secteurs en forte croissance. Pourquoi cet ETF? Déjà, encore une fois, il est émis par Amundi, qui est donc cet acteur de confiance en Europe. Il y a des frais de gestion de 0,3% compte tenu de la nature de l'indice. Donc, il faut savoir quand même que le Nasdaq 100 est plus performant historiquement que le S&P 500. Donc, même s'il y a un peu plus de frais, l'impact sera minime. Il est du coup également synthétique. Il a été créé il y a 11 ans, en 2014, donc ce qui est intéressant. Et il est également capitalisant. Et il y a plus de 680 millions d'encours sous gestion. Ce qui reste assez pertinent. Maintenant, si on regarde justement la performance vs le risque, c'est ce qui nous intéresse, sur les 10 dernières années, le Nasdaq 100 a explosé avec une performance de plus de 588%, bien au-dessus du S&P 500 avec plus 340% sur cette même période. Attention toutefois, parce que cette performance s'accompagne d'une volatilité plus importante en période de baisse, le Nasdaq peut chuter plus violemment. Si je te prends l'exemple de 2022, le S&P a fait moins 19%, moins 17 il me semble, alors que justement le Nasdaq, lui, il a fait moins 31%. Donc performance plus alléchante, mais volatilité plus élevée. Cela va dépendre justement de toi, de ton profil d'investisseur. Est-ce que tu es plus dans une démarche dynamique? Tu es prêt à avoir ce risque, rendement risque, ou tu préfères justement diminuer ce risque de volatilité et t'orienter davantage vers un S&P 500. En tout cas, il est parfait si tu es un investisseur en quête de performance et prêt à accepter plus de volatilité. Et pour finir, l'ETF numéro 4, un peu spécifique, c'est toujours le Amundi, qui est cette fois-ci le Amundi Russell 2000 UCITS ETF Euro. Donc contrairement au S&P 500 et le Nasdaq 100 qui sont très connus au grand public, le Russell 2000, lui c'est quoi? C'est un indice boursier, donc toujours américain, qui regroupe les 2000 plus petites entreprises cotées parmi les 3000 plus grandes entreprises aux États-Unis, constituant l'indice Russell 3000. Donc on a le S&P 500 qui représente les 500 plus grandes entreprises, on a le Nasdaq 100 qui représente les 100 plus grandes entreprises technologiques, et ensuite on va prendre les 3000 plus grandes entreprises américaines, et parmi les 3000, on va prendre les 2000 plus petites de ces 3000. Donc ça reste quand même les plus grandes entreprises américaines, mais c'est les 2000 plus petites entreprises des 3000 plus grandes entreprises. Je ne sais pas si je suis clair, mais grosso modo, le Russell 2000, lui, se concentre davantage sur des plus petites
capitalisation boursière. Il peut être justement intéressant pour avoir une exposition aux petites et moyennes entreprises américaines afin de diminuer ton exposition aux quelques énormes entreprises américaines. Ce qui est intéressant avec cet indice, c'est qu'il offre également une grande diversification sectorielle car il est beaucoup moins dominé par les géants technologiques. On observe que les trois plus grands secteurs sont bien la finance, l'industrie et la santé, entre 18 et 16% environ du secteur de l'indice. Contrairement au S&P 500 qui est largement dominé à plus de 28% par la tech. C'est pour ça également que l'ETF du S&P 500 fait mieux que le Russell 2000 parce qu'aujourd'hui ce qui drive les indices, c'est quoi? C'est la tech. Maintenant, pourquoi choisir et sélectionner cet ETF? Premièrement, du coup, encore une fois, il a été mis par Amundi, donc le plus grand gestionnaire en Europe. Il y a également plus de 835 millions d'encours sous gestion, ce qui reste un ETF très solide. Il a des frais par contre un peu plus élevés, de 0,35%, ce qui est quand même assez conséquent, parce que tu verras derrière que la performance ne suit pas. Il existe depuis 2014, donc il a un bon track record de plus de 11 ans sur les marchés. Il suit très bien son indice. Il est de manière synthétique et il est sous forme de capitalisation, donc les bénéfices sont réinvestis automatiquement. Et toi, justement, si tu cherches une diversification sectorielle moins importante sur la technologie, ça peut être intéressant. Par contre, maintenant, si on regarde un peu la performance, sur les 10 dernières années, on a le Russell 2000 qui a fait plus 115%. Certes, c'est moins que le S&P 500 ou le Nasdaq, mais il reste une excellente option pour diminuer justement la volatilité de ton portefeuille. Alors, tu feras moins de performance, mais dans les phases de baisse, ta baisse, elle sera moins conséquente. Donc, tu auras moins de volatilité. Pour qui cet ETF est pertinent? Il est idéal si toi tu cherches à compléter notamment ton portefeuille avec des petites capitalisations tout en limitant le risque global. Alors je préconise, si le Russell 2000 t'intéresse, à mettre une petite partie, pas autant que le S&P ou le Nasdaq, parce que du coup tu vas fortement diminuer quand même ta performance, ce qui serait assez dommage. Donc tu pourrais mettre potentiellement 10 voire 15% grand maximum de ton portefeuille. En tout cas, voilà, n'oublie pas, grâce à ces ETF éligibles au PEA, tu profites d'une niche fiscale avantageuse pour investir sur les marchés américains tout en bénéficiant d'une réduction d'imposition sur tes plus-values après 5 ans. C'est pertinent pour diversifier ton portefeuille tout en optimisant ta fiscalité. Je t'ai présenté ici 4 ETF parmi les plus pertinents, mais si tu veux la liste complète, tu as juste à télécharger mon document qui est dans la description, donc c'est le premier lien. Et si tu vas aller encore plus loin dans ta stratégie d'investissement, je t'invite à regarder une masterclass exclusive pour mettre en place une stratégie d'investissement passive avec les ETF. L'objectif est que tu puisses justement investir sereinement et développer ton patrimoine qui dort ou qui est en difficulté en termes d'investissement. Et si tu connais d'ailleurs toi de ton côté d'autres ETF intéressants éligibles au PEA pour t'exposer au marché américain, partage-les en commentaire. C'est en échangeant qu'on progresse tous ensemble et qu'on se construit une stratégie encore plus solide. Bref, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode sur podcast. Ciao ciao.